Bienvenue à bord du Spirit of Discovery, un navire de croisière qui promet une traversée maritime mémorable autour des îles Canaries. L'océan infini d'un bleu azur, une cuisine raffinée, un service irréprochable, des cabines de luxe, mais également un cauchemar que vous pourriez bien garder en mémoire toute votre vie. C'est précisément ainsi qu'une croisière haut de gamme organisée par la compagnie Saga Cruises s'est achevée l'année dernière. Au lieu de savourer un séjour paisible, les passagers ont été plongés dans la peur et l'angoisse, sans parler des nombreux blessés. Voici pourquoi. Le 24 octobre, le paquebot Spirit of Discovery s'est lancé dans une croisière de 2 semaines autour des îles Canaries. À son bord se trouvaient environ 1500 personnes, parmi lesquelles 1 millier de passagers et le reste constitué de membres de l'équipage. La première semaine s'est déroulée sans encombre, mais le paquebot a ensuite fait face à un problème de taille. De violentes rafales de vent et des vagues gigantesques. Le capitaine décidait de regagner le Royaume-Uni plus tôt que prévu, mais il était trop tard. Le navire s'est retrouvé piégé dans une violente tempête en plein golfe de Gascogne. Un vent déchaîné, d'une force de 11 sur l'échelle de Beaufort, a frappé le navire de plein fouet. Pour mieux saisir la gravité de la situation, sachez qu'une telle force suffit à déraciner des arbres, endommager gravement des habitations et plonger des villes entières dans le chaos. Bien que ces tempêtes soient rares, le Spirit of Discovery a eu le malheur de se trouver au cœur de l'une d'elles. Sur cette échelle, 11 est l'avant-dernier niveau, juste en dessous du 12e, qui correspond à un ouragan. Les rafales atteignaient les 100 km/h, comparable à la vitesse moyenne d'une camionnette sur l'autoroute. En plus de faire balloter le Spirit of Discovery, elles ont généré des vagues impressionnantes, culminant à 8 mètres de hauteur. Imaginez une muraille d'eau, haute comme un immeuble de 3 étages, s'abattant avec fracas sur un paquebot solitaire. C'est à ce moment que le capitaine, par le biais des haut-parleurs, a diffusé un message à l'ensemble des passagers, les enjoignant de rester à leur place. La tension dans sa voix était palpable. Tous ont été invités à s'allonger et à se cramponner fermement. D'après les témoignages recueillis, le navire est resté prisonnier de la tempête durant près de 15 heures. Les passagers s'accrochaient avec l'énergie du désespoir pour éviter d'être projetés contre les parois. Pendant tout ce temps, des tables volèrent dans les couloirs, des assiettes se brisaient et les meubles glissaient dans toutes les cabines. Les vagues fracassèrent les vitres, les cloisons et les portes. Certains, épuisés, ont fini par lâcher prise, incapables de résister plus longtemps. La tempête projetait les passagers violemment, du plafond au sol, d'un mur à un autre. L'équipage, dans un effort remarquable, a transformé la salle à manger en infirmerie de fortune afin de venir en aide aux blessés. Malgré ces conditions éprouvantes, ils ont su faire preuve de professionnalisme. Ils tenaient les passagers informés de la situation et tentaient de maintenir le calme. Grâce à leurs efforts, aucune panique ni chaos n'ont éclaté à bord. Une fois la tempête apaisée, le navire a repris sa route jusqu'à atteindre la terre ferme, où les secours ont immédiatement pris en charge 8 passagers, évacués d'urgence vers l'hôpital. L'un d'entre eux, hélas, n'aura pas survécu à cette épreuve. Heureusement, le navire n'a pas croisé la route d'une vague scélérate durant la tempête. Ce phénomène naturel peut surgir aussi bien en pleine tempête qu'en eau calme. Il s'agit d'une vague colossale atteignant les 18 mètres de hauteur. Comparable à un immeuble de 6 étages, elle s'écrase sur un navire à une vitesse fulgurante, le faisant chavirer avant de sombrer subitement. Ce n'est pas une légende. Une telle vague a déjà été observée dans le Gulf Stream, au large de Charleston, en Caroline du Sud. Se retrouver face à elle n'est pas une perspective réjouissante. Revenons à présent sur l'une des tragédies maritimes les plus marquantes du passé. Non, il ne s'agit pas du Titanic. Nous évoquons ici le paquebot grec Laconia, qui quitta le port anglais de Southampton le 19 décembre 1963, avec plus de 600 personnes à bord. Toutefois, seulement 3 jours après son départ, une terrible tragédie frappa le navire dans l'immensité de l'Atlantique. Vers 23 heures, un dysfonctionnement électrique se produisit dans le salon de coiffure. Ce problème déclencha un incendie qui se propagea rapidement à d'autres sections. L'équipage, dépassé par la propagation des flammes, fut incapable de maîtriser la situation. L'équipe du navire déclencha l'alarme incendie, mais aucun ordre d'évacuation ne fut donné. Ce n'est que 2 heures plus tard que le capitaine ordonna aux passagers de quitter le navire. Pendant ce laps de temps, les passagers continuaient de se détendre dans leur cabine ou de profiter d'une fête dans la salle de bal. L'équipage tentait probablement d'éteindre l'incendie sans provoquer de panique. Cependant, lorsque la situation devint critique, l'ordre d'évacuation fut donné.
La panique gagna alors les passagers, qui se précipitèrent vers les canaux de sauvetage. Malheureusement, beaucoup ne parvinrent pas à embarquer. John Morris faisait partie de ces naufragés. Il survécut à la catastrophe et raconta avoir placé sa famille dans un canot de sauvetage avant de rester à bord, sans même disposer d'un gilet de sauvetage. N'ayant nulle part où se réfugier, l'équipage ouvrit un bar pour permettre aux passagers de se détendre un peu. Mais à ce moment-là, les chaudières commencèrent à exploser à l'intérieur du navire, rendant évident le fait que celui-ci ne resterait pas à flot encore longtemps. John Morris prit la décision de plonger à l'eau, toujours vêtu de son smoking. Une fois dans l'eau, il s'agrippa à un morceau de cargaison en bois et nagea le plus loin possible du navire. Le paquebot géant pouvait sombrer à tout instant. Or, un navire de cette taille, en coulant, crée un puissant tourbillon qui aspire tout ce qui l'entoure. Les secours arrivèrent sur les lieux quelque temps après. Heureusement, la femme enceinte de John Morris et leur jeune fils furent retrouvés vivants. Mais sa belle-mère ne survécut pas, comme tant d'autres victimes ce jour-là. Après cet incident, le ministère grec de la marine marchande a diligenté une enquête approfondie. Pendant 2 années, les enquêteurs ont collecté les témoignages des passagers et du capitaine, étudié en détail les caractéristiques techniques du navire et tiré leurs conclusions. Selon leur rapport, l'ordre d'évacuation fut donné trop tard par l'équipage. En conséquence, tous les passagers ne purent embarquer dans les canots de sauvetage, dont la moitié restèrent inutilisés à bord en raison du chaos lié à l'évacuation. Plusieurs officiers du paquebot furent accusés de négligence, bien que les critiques les plus sévères se concentrèrent sur le capitaine et son second. Quant à John Morris, il affirma avoir été un miraculé ce jour-là. Une autre histoire insolite, bien plus récente, s'est déroulée sur un navire de croisière. Rassurez-vous, le navire ne coula pas, aucune évacuation ne fut nécessaire, et la météo était parfaite. Pourtant, ce voyage devint un véritable cauchemar pour de nombreux passagers. Imaginez qu'après avoir travaillé dur et économisé longtemps, vous réalisiez enfin votre rêve. Une croisière dans les Caraïbes, à bord du Celebrity Mercury. Vous arrivez en Caroline du Sud, point de départ du périple, et montez à bord, impatient de savourer une semaine de détente. Au départ, tout se passe à merveille. Les passagers s'amusent, les chefs préparent des mets délicieux, et les journées idylliques se prolongent en soirées festives. Mais soudain, de nombreux passagers tombent malades. Certains courent aux toilettes, tandis que d'autres vomissent dans les couloirs. Très vite, la croisière vire au chaos. Le nombre de personnes souffrant de symptômes de ce qui semble être une intoxication alimentaire ne cesse d'augmenter. Vous-même avez goûté aux fruits de mer servis au restaurant, mais, par chance, vous échappez à cette maladie, contrairement à plus de 400 autres passagers. Près d'un quart des 2000 personnes à bord souffrent de troubles gastro-intestinaux sévères. L'équipage, débordé, se consacre à un nettoyage constant. Les ponts sont lavés en continu, des médicaments contre la nausée sont distribués, et les passagers sont priés de rester dans leur cabine jusqu'à leur rétablissement. Le capitaine fait parvenir des échantillons à terre afin d'identifier la cause exacte de l'intoxication. Malgré tout, la croisière est irrémédiablement gâchée, laissant à chacun des souvenirs peu agréables. En compensation, la compagnie de croisière offre des certificats valables pour de futurs voyages. Certes, ce n'est pas une solution idéale, mais c'est toujours mieux que rien. Et si au lieu d'une simple intoxication, une bactérie avait transformé les passagers en zombies? Ce scénario serait aussi terrifiant que palpitant. Pensez-vous que vous pourriez survivre à bord d'un navire rempli de zombies? Et si oui, comment? Partagez vos idées dans les commentaires.